Qui côté nous tenir matin? Timothée 6, verset 16. Waouh! Nous avons un qui vient bon mémoire. 1 Timothée 6, les versets 12 à 16. Texte ça, nous prêchons ici déjà en 2018. Nous prêchons en 2018, c'était en décembre 2018, nous prêchons texte ça. Mais le Seigneur pousse nous pour nous prêcher encore. Et nous sommes certains de Wapnap jouer nos bagages quand même. Circonstance dans pour nous prêcher. Dans 1 Timothée, chapitre 6, et qui s'est passé, là-dedans, nous allons regarder comme terme combattre le bon combat de la foi. Qu'est-ce que j'allais dire? Combattre le bon combat de la foi. Donc, Timothée, dans un espace côté de une fausse doctrine qui a enseigné par des scolaires, par des hommes qui parlent de saine doctrine, en réalité des sound doctrines. Eh bien, Paul, comme père de la foi de Timothée, il a communiqué avec Timothée dans l'épître ça pour dire Timothée, mais mon cher garçon, vous avez besoin de vous pour que la foi, pour rien, pas déranger. Et c'est ça que je viens pour nous matin, vous avez besoin de vous pour que la foi, pour rien, pas déranger sur votre là. Donc, la vie chrétienne, en général, je dis c'est un combat. Et lorsque nous disons c'est un combat, ce n'est pas un combat humain, côté wap, pour ce coup de poing, coup de genou, ou bien bataille avec une fille, ou bien une femme, ou bien un homme face à face avec vous, mais c'est un combat spirituel. Est-ce que là? Eh bien, combattre le bon combat de la foi, et qui ça signifie pour nous? Eh bien, l'hymne signifie pour nous, nous besoin conformer nous avec la parole de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Combattre le bon combat, ça signifie pour nous, nous besoin conformer avec la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 8, le verset 31, il dit, si vous m'aimez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment meilleurs disciples. Sous ces disciples, bon Dieu, sous ces serviteurs, bon Dieu, sous ces servants, bon Dieu, vous pouvez ça, demeurer dans la parole de Dieu. En d'autres termes, là, nous qui combattre le bon combat, eh bien, on veut se conformer avec ça, la parole de Dieu. Très souvent, dans des gens qui disent que, entendez, mais ça, tel monde dit. Ce n'est pas ça tel monde dit qui est important pour moi-même ensemble avec. Mais qui ça qui est important pour moi? Qui ça la dit? La parole d'Aroui? La parole d'Aroui. Ce n'est pas ça monde dit qui est important pour nous, mais c'est qui ça la Bible nous dit. Vous êtes très souvent, on dit, oh, de tel pasteur dit tel bagage. Mais qui ça la dit? Le pasteur nous a dit ça, il est dans la bouche. Mais c'est garder toute ça la Dieu, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il y a un dans la Bible là? Est-ce que ça dit, il y a un fondement? Est-ce qu'il y a marché avec la parole? Donc, eh bien, ces textes-là, nous avons besoin de demeurer dans la parole. Les termes grecs pour combattre, ils ont été employés dans l'ancien temps pour être capable d'écrire les épreuves athlétiques ou bien les combats militaires. Lorsque, athlétiquement, nous regardons l'homme, on a fait course, il a couru, etc., sur un terme comme si pour combattre, et il y a combattre avec un seul espoir qu'il y a gagné, c'est pour gagner une victoire. C'est pour gagner une victoire. Et bien, on parle de combat militaire, tout, lorsque des pays approuvent, ou bien des nations, ou bien des projets, eh bien, chaque approuvent, c'est pour capable de porter la victoire. Donc, c'est mission ça, comme athlétique, et comme militaire, mais nous-mêmes aussi bien comme chrétiens, nous n'en combattons, combattons ce combat spirituel, et le combat spirituel là, c'est pour nous capables, ensemble avec le Seigneur, au dernier jour. Et c'est l'avantage pour gagner sur nous, prix que nous gagnons, son prix qui va périr.
Parce que nous avons la vie et la vie éternelle. Donc, en ce sens, Paul encourageait Timothée dans le texte là pour dire que dans le combat par loin, nous avons avec Satan le diable. Ou pas ouais, mais dans la bataille, c'est là. Ou pas ouais Satan, ou dans la bataille avec lui. Bien, dans le texte, nous avons pour nous venir dans le texte là, selon Romains, Timothée chapitre 6, verset 12. Il y a une première bataille, nous avons tiré attention, ou besoin de gagner comme mener un combat de confession. Qui combat nous besoin de mener? Combat de confession. Regardez le verset là. Regardez le verset là. Le verset 12 il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence des grands nombres de témoins. C'est que lorsque Paul a parlé avec Timothée, lui voulait encourager Timothée pour dire Timothée, ou besoin de combattre le bon combat parce que vous êtes sacré, une confession de foi, lorsqu'on paraît devant, ou met à genoux, ou dit prier pour nous, ou bien lorsqu'on avance, ou plonger dans les eaux du baptême, eh bien, devant la société, devant l'église, devant le monde, eh bien, ou confesser frère, eh bien, confession de frère, ça a offert, ou besoin de faire ni matin, ni midi, ni à soir, ou bien n'importe quoi présenté, ou besoin de confesser frère devant le monde pour dire oui, je suis un chrétien. Ces missions ça pour gagner très souvent devant le monde, nous disons c'est chrétien. Puis dès le monde même, alors dès le monde qui va reconnaître nous sont là. Dès le monde qui va reconnaître tout, comme si vous presque témoigner que c'est chrétien. Donc c'était comme chrétien, moi-même avec vous, nous avons des obligations pour nous confesser frère nous, et bien n'importe côté que nous présentons, nous devons confesser frère nous. On nous regarde le texte dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens, 5 Corinthiens, on va être pour nous. Young people, throw this verse, please. Throw this verse of this. 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5. Pour garder qui ça, apôtre Paul dit sous-joigner l'île pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Sous pas je m'appelle. Si nous marchons dans la chair, Ok. nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Yes. pour le renversement des forteresses. Amen. Nous allons là. Merci. C'est que nous pas capables de bataille par la chair, mais nous devons bataille par l'esprit de Dieu et bataille la manière, le puissant, l'autorité, le pouvoir pour renverser n'importe adversaire qui paraît devant. Et Paul fait une déclaration qui est très forte. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et puis l'homme finit, il dit, j'ai achevé la course. Il dit, désormais, la couronne de justice merveilleuse. Ça, c'est à quoi? Et puis, regardez le dernier paragraphe, ça dit, non seulement à moi, mais à tous ceux. En d'autres termes, ce n'est pas simplement avec Paul, mais à tout le monde qui a venu, qui combat selon la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, mais qui ne pas combattre selon la chair. Donc, c'est que même avec vous, nous avons besoin de combattre le bon combat. Et André a dit, fight the good fight. Goumen pour capable de gagner. Et l'État fait l'aide et malheureux. Après tout le temps nous finissons passer. Si tout le monde qui sortit en Haïti, depuis dans Haïti, il a fait, vous comprenez qui était dans le jeune, qui est là-bas, passer en pile misère. Après tout le temps ça, et puis pour nous avoir perdu la vie éternelle. Nous sommes très malheureux. C'est pas vrai? Nous sommes très malheureux. Donc, eh bien, on a besoin de confesser frère. C'est ça, et apôtre Paul dit avec Timothée. Et deuxième bagaille, Paul dit avec Timothée, il dit Timothée, soyez un témoin. Confessez foi, premier bagaille. Une deuxième bagaille qu'ils ont donné, soyez un témoin pour le Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, qui ça dit? Il dit avec les disciples, vous serez
mettre témoin. Qui côté vous témoin? Jérusalem. Qui côté Jérusalem? La caille. Là. Il dit, lorsque nous témoin à Jérusalem, on va y témoin en Judée. Et lorsque en Judée, on va y témoin à Samarie. Et lorsque à Samarie, il dit, on va y témoin dans le monde entier. C'est combat, ou mener le combat de la foi, eh bien, on a besoin d'un témoin pour le Seigneur, n'importe quoi au passé, qui sont doyés pour le Seigneur, on témoin. On a besoin d'un témoin pour le Seigneur. Et dans 1 Timothée chapitre 6, et le verset 13 à 14, je vais lire pour vous ce texte original-là, mais ça dit nous. Il dit, je te commande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et puis verset 14, il dit, et de vivre sans tâche, et qui ça? Sans reproche. Deux mots là, nous avons souligné dans le Bible là. Soyez un témoin sans tâche, et les gens sans reproche. Dans le verset 14, il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant que témoin, nous avons une responsabilité pour nous vivre sans tâche, sans reproche, sans défaut, parce que si vous avez tâche, si vous avez défaut, vous ne pouvez pas témoin. Là, vous avez vous ne pouvez pas témoin. Vous avez cherché témoin pour aller devant le tribunal, là, ou bien pour aller devant le juge, là, ou bien pour aller yon bagay pour dire la vérité. Il faut que vous soyez un monde qui sans tâche, qui sans défaut. Donc, si vous avez une tâche ou un défaut, vous ne pouvez pas témoin. Si vous ne pouvez pas témoin pour l'homme dans le tribunal, là, dans le fil, ou bien dans le fort, là, est-ce que vous avez témoin pour cela? Donc, vous avez besoin d'un témoin. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25 à 26. Il dit que nous avons besoin de combattre et pour nous imposer nous de toute espèce d'abstinence pour nous capables d'obtenir un pouvoir incorruptible. Parce que pour les gens qui ont fait athlétique, ou bien les gens qui ont combattu selon les principes de ce monde, comme si selon les principes de ce monde, il y a combattre pour gagner un pouvoir corruptible. Nous regardons le football, Haïtien, nous regardons le football en plus. J'aime alors, Haïtien regarde le soccer, j'aime si nous regardons le football. Il y a couru sous terrain, il y a couru, il y a fait bord, il y a couru, et pour qui ça, il y a besoin de gagner un championnat, et lorsque il y a gagné, qui ça va pas un coup, mais couple là, après 1 an, 2 ans, ça passe. Il pourrit, ou bien il ne parle rien, ou bien il va l'autre côté. Mais pour nous qui chrétiens, selon 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, n'a pour un pouvoir incorruptible, c'est que lorsque nous, au dernier jour, lorsque nous allons rencontrer ensemble avec le Seigneur, les pouvoirs mettre des pouvoirs dans la tête, nous, son pouvoir de vie éternelle, il y a un pouvoir qui n'est pas fini. Donc, nous avons pour nous qui raison, pour nous capables de pour ce pouvoir-là, le pouvoir incorruptiblement. 1 Corinthiens 25 à 26. Et troisième combat, après mener un combat de confession, ou mener un combat de témoin pour le Seigneur. Et troisième combat que vous devez besoin de vivre pour Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Pas vivre pour le monde, mais vivre pour qui est-ce? Vivre pour Dieu. Il y a des gens pour la société, ou bien pour le monde, ils n'ont pas fait de la guerre. Mais les affaires bon Dieu même, ils ont fait ça. Voilà. Les affaires bon Dieu, ils ont fait ça. Non. La Bible nous dit que on pas vivre pour le monde, mais on vit pour qui est? Pour Dieu. Vivre pour Dieu. Eh bien, avec vous, nous avons besoin de vivre un combat, de vivre pour Dieu. Regardez le verset 15, dans le texte original là. Il dit que manifestera en ce temps, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité,
qui habite une lumière inaccessible. Regardez bien le mot, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, qui appartient à l'honneur et la puissance. Donc le verset 16, nous devons tirer attention sur lumière. C'est que vivre pour Dieu, en d'autres termes, Dieu pour une lumière, même si on a dans la roche. Est-ce que vous dites pas c'est que vous avez besoin de vivre pour Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. L'homme vit pour l'homme. L'homme qui est point A ou à point grec. L'homme veut le grec à parole. C'est que vous avez fait ça. Mais l'homme vit pour Dieu, ou qui est A, ou prend B, ou prend C, ou il veut le grec Z, n'importe quoi. Bon Dieu, parce que le bon lumière qui a clé sous. Et plus que le bon lumière qui a clé sous, moi-même avec vous, nous besoin de vivre pour bon Dieu. Nous besoin de vivre pour bon Dieu. Et dans Jean chapitre 5, le verset 24, marqué, et il parlait, dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est le monde qui écoute ça, il gagne la vie éternelle. So, dit à la vie selon la parole de Dieu, vivre pour Dieu, le monde qui écoute des paroles, il gagne la vie éternelle. Et le monde qui pas écouter tout, il perd la vie. C'est là, soit gagné, et puis soit bizarre. Soit perdu. Parfois, il y a des gens qui prennent à la légère. Donc, la parole de Dieu, nous devons prendre très fort. Dans Jacques 1er, le verset 12. Il dit l'homme qui supporte patiemment la tentation. Bénédiction pour moi qui supporte patiemment les moments difficiles. Bénédiction pour moi qui mène un combat, même s'il a poussé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Mener un combat. Nous allons regarder la traite, il a joué, il a poussé, il a tombé, pendant qu'il a tombé, il a roulé. On va jouer, il a roulé, tomber, puis pendant qu'il a terre, il a resté à shooter pour là, puis il a fait ça, puis il a fait quoi? Donc, moi-même avec vous, comme athlète en Jésus-Christ, comme nos combattants en Jésus-Christ, malgré les circonstances difficiles, eh bien, nous avons été fermes pour nous continuer à servir mon Dieu parce que nous sommes rois immortels. Et verset ça important, même si vous parlez tout, mais marqué Jacques 1er, verset 12 là, et qui parle nous de l'homme qui supportait patiemment la tentation. Marqué vous capable. Donc, en d'autres termes, si vous gardez l'idée de combattre, nous disons combattre là, c'est confesser frappe. N'importe quoi de passer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Confesser frappe. Confesser frappe. Par exemple, pour dire que c'est servant de bon Dieu. Par exemple, pour dire que c'est serviteur de Dieu. Par exemple, l'homme de côté, vous pas capable de dire qui est-ce qu'il est, et non pas confesser frappe. Mais l'homme paraît de côté tout, il faut toujours faire preuve que vous serez un témoin pour l'essayer. Et ça, il faut qu'à dire, vous serez témoin pour le Seigneur, action, témoignage, comportement, son actif, etc. Mais il faut qu'à dire que vous serez témoin pour le Seigneur. Eh bien, étant que les gens qui ont témoin pour le Seigneur, monsieur témoin pour le Seigneur, eh bien, besoin de vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur. Oh, c'est simple. Donc, puisque ma vie pour le Seigneur, eh bien, quand il y a là, go va pas faire peur. Et il y a une illustration dans le vent. Il dit qu'il y a un athlète qui a joué. L'athlète qui a joué, il vit au moment où il tellement prend coup. Tout le monde peut faire mal. Et puis c'est presque viré pour quitter le terrain. Pour quitter le terrain pour l'aller. Et puis pendant, monsieur voulait pour quitter le terrain, puis non qui coach là c'est mon qui en bas d'entraînement, non qui coach là, et puis monsieur de ton côté le la fait geste pour louer. Si là, si tu n'as pas souterrain Carwell, et puis pendant monsieur presque pas quitter le terrain pour le déplacer, et puis il a dit mon cher, comme si côté il a dit mon cher, quel est là, nous presque bien. Et puis monsieur Roger Gagnon a dit quel est là, nous presque bien, et puis monsieur reprend force encore. Et puis monsieur continue la bataille. Nous t'as dit maintenant pour finir avec vous, malgré le gros vent où il a venté dans la vie, qui a venté autour de vous-même,
nous voulons encourager pour nous créer là dernier jour parce que ça nous est joué. Créer là, ma courage va avancer fort, difficulté à fort, ou presque même voulez quitter l'église, tellement qu'il y a un protestant dans l'église, ou presque voulez quitter ça, mais nous voulons encourager au combattre le bon combat de la foi, parce que Christ parle pour retourner. Christ pas loin. Christ pas loin. Paul parlait avec Timothée, il lui dit dans le dernier temps, l'apostasie va rentrer dans l'église. Pas ça dit nous. Il dit pas de faux docteurs, pas de faux prophètes, pas de faux despotas, faux etc. Mais il dit prenez courage. Parce que Christ a vaincu le monde. Donc maintenant nous voulons encourager comme combattants pour le Seigneur de mener un combat spirituel. Malgré le gros vent qui a rentré dans la vie, mais mener combat, pas de courage. Mener combat, du gros vent ne va pas aller, maladie ne va pas aller, pas travail ne va pas aller, tout le monde humilié ne va pas aller, tout le monde viré quitté ne va pas aller parce que destination, c'est vous m'annoncez. Puisque c'est m'annoncez, on nous mène combat ensemble. Quelle est la grâce? Dans l'amour, dans la compassion, lié ni moi-même, ni vous-même, à mener un combat et un combat spirituel pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.